Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Dieu connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoutez l'instruction de votre père et ne rejetez pas l'enseignement de votre mère, car c'est une couronne de grâce pour votre tête et une parure pour votre cou. Et si des pécheurs veulent vous conduire vers le mal, veulent vous séduire, ne vous laissez pas gagner. S'ils vous disent « Viens à nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les, tout vif comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Ne vous mettez pas en chemin avec eux. Détournez vos pieds de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Ne soyez pas des gens stupides. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Ne craignez aucun homme, excepté Dieu. Confiez votre vie à Dieu. Croyez en Dieu de tout votre cœur. Tournez-vous vers Dieu pour écouter ses réprimandes, parce qu'il répandra sur vous son esprit. Il vous fera connaître ses paroles. Mais puisqu'il appelle et que vous résistez, puisqu'il étend sa main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous ses conseils et que vous n'aimez pas ses réprimandes, lui aussi il rira quand vous serez dans le malheur. Il se moquera quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors, vous l'appellerez, et il ne répondra pas. Vous le chercherez, et vous ne le trouverez pas, parce que vous avez haï la science et la sagesse, parce que vous avez ignoré ses commandements, et que vous n'avez pas choisi la crainte de Dieu, parce que vous n'avez point aimé ses conseils, et que vous avez dédaigné toutes ses réprimandes. Vous vous nourrirez du fruit de votre voix, et vous vous rassasierez de vos propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui écoute Dieu reposera
avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Craignez Dieu et détournez-vous du mal. Ce sera la santé pour vos muscles et un rafraîchissement pour vos os. Honorez Dieu avec vos biens. Ne méprisez pas la correction de Dieu et ne vous effrayez point de ses châtiments. Car Dieu châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Donc, que ces enseignements ne s'éloignent pas de vos yeux. Gardez la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de votre âme et l'ornement de votre cou. Alors vous marcherez avec assurance dans votre chemin et votre pied ne heurtera pas. Si vous vous couchez, vous serez sans crainte. Et quand vous serez couché, votre sommeil sera doux. Ne redoutez ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car Dieu sera votre assurance et il préservera votre pied de toute embûche. Ne refusez pas un bienfait à celui qui a droit quand vous avez le pouvoir de l'accorder. Ne dites pas à votre prochain, va et reviens, demain je te donnerai, quand vous avez de quoi donner. Ne méditez pas le mal contre votre prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de vous. Ne contestez pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne vous a point fait de mal. Ne portez pas envie à l'homme violent et ne choisissez aucune de ses voies, car Dieu a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de Dieu est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Il y a 7 choses que Dieu n'aime pas, 7 choses que Dieu n'apprécie pas, 7 choses que Dieu condamne fermement, 7 choses que si vous les faites, vous serez condamné. Vous allez les payer cash et cher. Ces 7 choses que Dieu a en horreur sont les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères.